Ouais, j'espère que vous allez très bien. Sinon, moi, je vais super par la grâce de Dieu. Je suis dans la rue et bon, je viens d'assister à une scène entre les chrétiens évangéliques et les chrétiens catholiques. Il y a tant de luttes sur les réseaux sociaux. Le problème est que il y a eu un groupe de pasteurs qui se sont mis pour insulter Marie, qui est la mère de Jésus. Mes amis, moi personnellement qui vous parle, je ne suis pas de cette croyance du fait d'adorer ou de vénérer Marie. Je ne suis pas de cette croyance. Mais cela ne me donne pas le droit d'insulter Marie. Vous savez, Marie a été une maman par laquelle Dieu a choisi que son fils Jésus-Christ ne naisse. Alors, si aujourd'hui, il y a certaines personnes ou un groupe de personnes qui sont en train d'adorer Marie, en aucun cas, Marie n'a demandé à personne de l'adorer. Vous comprenez un peu? Marie n'a demandé en aucun cas personne de l'adorer. La Bible nous fait comprendre que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père sans passer par Jésus, qui est son Fils. La Bible ne nous amène dans cette théologie ou dans cette croyance d'adorer Marie. La Bible ne dit pas cela. Mais cela ne me donne pas le droit d'insulter la maman de Jésus, qui est Marie. Je le répète, Marie n'a pas demandé qu'on l'adore. C'est les gens qui l'adorent comme ils veulent. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Les gens insultent Marie sur les réseaux sociaux et cela fait que les catholiques et des évangéliques se sont mis dans une, dans une dispute et les gens se disent de n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Mes amis, tu n'as pas le droit d'insulter une maman qui est innocente. C'est vrai que tu ne crois pas à l'adoration de Marie, mais ne l'insulte pas, s'il te plaît. Si tu es chrétien évangélique, ne l'insulte pas. Laisse-moi te faire comprendre que la position que Marie est en train d'occuper, ou elle est la position qu'elle a occupée au ciel, au paradis, même apôtre Paul n'aura pas cette place. Même toi qui es en train d'insulter les Marie, qui est en train d'insulter la mère de Jésus, qui est en train d'insulter d'autres dénominations, qui est en train de se battre pour la défense de Christ, tu n'occuperas pas cette place. Même les Élysées, les Élie, les apôtres Pierre n'auront pas la place que Marie est en train d'occuper au ciel. Vous croyez que Dieu va passer par elle pour que Jésus naisse et que Marie n'aura aucune récompense dans les cieux? Parce que Marie a eu une vie normale. Marie n'a jamais dit que les gens l'adorent. C'est les gens qui ont pris cette décision de l'adorer. Jamais, en aucun cas dans la Bible ou en aucun cas dans les Écritures des catholiques, tu ne vas jamais voir en aucun cas Marie demander qu'on puisse l'adorer. Alors je ne vois pas pourquoi on va se lever pour l'insulter, une maman de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai que son rôle a été juste de mettre au monde Jésus-Christ, en qui nous croyons aujourd'hui. Ça a été son rôle. Mais l'adorer, non. Ceux qui l'adorent, c'est leur croyance. Alors, même si tu veux t'attaquer à eux, il faut attaquer ceux qui l'adorent. Pas attaquer la mère de Jésus. Pas attaquer Marie, qui a été une source de bénédiction, ou bien qui est une source de bénédiction pour nous. Alors que Dieu vous bénisse et arrêtons ce comportement, parce qu'il n'y a pas de bénéfice du fait d'insulter une mère qui est innocente. Si les gens adorent Marie aujourd'hui, c'est leur faute, c'est leur croyance. Marie n'a pas demandé qu'on l'adore. C'est les êtres humains eux-mêmes qui ont choisi de l'adorer. Alors,
changeons notre mentalité. La Bible nous fait comprendre que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous sommes dans ce monde, cherchons ce qui est bon, agréable, parfait et restons dans notre croyance de foi. Que Dieu vous bénisse, et je vous aime et on est ensemble. Bisous.